Bonjour les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Planet Coaster. On est parti bien entendu pour l'épisode numéro 4. Alors vous étiez nombreux à regarder l'épisode numéro 3, pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'est retrouvé en recommandé à côté de la vidéo Squeezie. Voilà, donc tant mieux pour moi, mais il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit plagiat Squeezie, etc. alors que la vidéo je l'avais faite avant. Mais bon, c'est pas très grave, ça a ramené du monde et moi ça me fait plaisir que vous découvrez ma chaîne avec Planet Coaster. Enfin bref, donc dans le dernier épisode on avait tout simplement réussi entre parenthèses, on avait juste eu l'étoile facile et difficile dans la campagne qui est juste ici. La campagne conte de fées sur l'arbre mystique. Donc on avait construit beaucoup de décorations. C'est ça qui nous a permis aussi d'apprendre à décorer, parce que je vous rappelle que c'est super important la décoration. Donc là on va partir tout simplement pour un nouvel épisode dans le manoir des Silversmiths. Donc on va continuer tout simplement la campagne. Donc ça c'est la deuxième quête des contes de fées de la princesse Amélie. Bon en tout cas si les épisodes de Planet Coaster comme d'habitude vous plaisent, vous n'hésitez pas. Voilà, je le dis à chaque fois, le petit pouce bleu juste en dessous, c'est rapide, ça fait plaisir. Les Silversmiths ont décidé d'ouvrir un parc d'attractions dans leur vaste domaine dans l'espoir de rembourser leurs dettes. Ah, j'aime bien le décor, ça va être cool, je suis content. Votre rôle consiste à construire un parc à succès en tenant compte des quelques petites contraintes. Forcément des contraintes, hein, on est habitué. À ces vieux jeux, les Silversmiths autoriseront uniquement la construction d'attractions traditionnelles. Ok. Vos campagnes marketing vont devoir cibler une clientèle familiale. Alors on n'a pas encore fait de campagne marketing ni de recherche. D'ailleurs on va peut-être voir un peu comment ça marche dans cet épisode. Oh, planifiez bien votre parc car vos hôtes prélèveront un pourcentage sur chaque remboursement. Bonne chance. De quoi, il y a un remboursement aussi? Ah ouais, d'accord. Ouh, d'accord, c'est ce genre de parc. Ah ouais, on commence comme ça. Très bien, et l'entrée est où en fait? Parce que là on a juste ça. L'entrée du parc est ici. Ok, donc là on est vraiment de... Ah, c'est super joli en tout cas. Oh, j'aime beaucoup. C'est vraiment un parc en fait. C'est même pas un parc d'attractions à la base. Il y a quoi comme attraction? Il y a rien. Il y a aucune attraction. Là on a le... Ah si, on a une attraction ici. Très bien, on a une sorte de... comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle ça. Comment ça s'appelle ça? Bon, Rolling River ça s'appelle, mais je sais plus comment le nom exact de cette attraction. L'objectif facile, c'est atteindre une valeur de 15 000 $ pour le parc. Alors qu'est-ce que c'est la valeur? La valeur, je pense que c'est les objets qu'on construit, donc tout ce qui est attraction, etc. Je pense que c'est ça, je suis pas sûr. Enfin bref, donc atteindre une valeur de 15 000 $ pour le parc. Pour l'instant, on a quand même une valeur de 11 000. Donc ça va aller. Atteindre une note de 300 pour le parc. Ok, donc on a encore une note. Moyen, atteindre une valeur de 20 000 $ pour le parc. Ensuite, atteindre une note de 600 pour le parc. Toujours la même chose, mais il faut améliorer le parc. Et difficile, attention, atteindre une valeur de 30 000 $ pour le parc et rembourser tous les emprunts. D'accord, bah je vais regarder tout de suite, il est de combien? Juste pour me faire une idée, je crois que les emprunts c'est dans finance. C'est ici 25 000 $. Pourquoi là il y a écrit 42 000 $ à rembourser? Comment ça se fait? Ah, parce qu'on a déjà remboursé une partie. Je pense qu'on a déjà remboursé une partie. Très bien, bon on va devoir rembourser encore un emprunt. Ça ne change pas, là c'est pour l'instant c'est réglé à 750 $ par mois. On va laisser comme ça parce qu'on a 10 000 $ sur nous. Ok, bon bah écoutez, ça m'a l'air d'être sympathique. Alors comment on va partir pour faire tout ça? Donc là on a l'entrée. Ok, on a un petit chemin qui va aller jusqu'au parc en fait. Ici on a une montée, ça passe dans une grotte, ça ressort par là. Je vois pas très bien où ça ressort. On va laisser cette attraction. Alors cette attraction elle est à combien? Je vais regarder déjà au niveau du prix. 12,50, est-ce qu'il y a du monde? Ouais, la file d'attente n'a pas l'air très longue. Ok, il y a un peu de personnes, on va pas toucher je pense à ça. Au niveau de la capacité max, ça je pense qu'il faut le toucher à chaque fois, c'est important, donc on va mettre capacité max. Bah écoutez, maintenant il va falloir savoir où est-ce qu'on va placer tout ça. On peut pas faire de montagne russe, sauf si on fait des recherches. Ok, très bien. Bah on va pas faire de recherche tout de suite. Mais ce qui va être important, ça va être de lancer une campagne de marketing pour essayer de toucher apparemment les personnes qui sont intéressées par ce genre de décor. Ça on le verra après. Bon, alors moi ce que je vous propose c'est de commencer à construire peut-être des boutiques. Donc maintenant il faut savoir où est-ce qu'on va placer tout ça. Bah moi je pense que les boutiques, les amis, on va les placer en fait à l'entrée du parc, donc ici. Juste ici ça peut être cool de placer des boutiques. Je pense pas qu'on va faire d'autres chemins. Ça m'étonnerait, en tout cas pour l'instant je suis pas très chaud. Donc les boutiques je pense qu'on peut les faire ici. C'est l'allée principale. Ça permettra de toucher le plus de monde possible. Traditionnel, bah le thème traditionnel j'ai envie de dire c'est encore des petites boutiques de village, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou un restaurant de burger? Est-ce que ça c'est traditionnel? Ça c'est plus pirate. Ça aussi ça a l'air d'être un peu pirate. Traditionnel j'en ai aucune idée, vous savez quoi? On va faire une petite boutique de village. Regardez, ça c'est sympathique. Ça va vendre de la nourriture. On va mettre ça à côté des arbres. Est-ce qu'il y a moyen de placer ça entre des arbres? Tiens, ici. Alors je sais qu'il y aura beaucoup d'arbres, ça va être un peu chiant.
mais on va placer la petite boutique ici. Voilà, la petite boutique de nourriture qui vient d'être placée, ça va être cool. On va essayer de mettre de la décoration vraiment traditionnelle. Donc, je sais pas ce qu'il va avoir au niveau de la décoration, on va regarder un peu. Donc ça, c'est les boissons. Alors, on m'a dit qu'on pouvait... Enfin, ça, c'est la nourriture. Oui, ça, c'est la nourriture, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit boisson au début. Donc, on va pouvoir changer les prix, rajouter des extras, etc. On m'a dit que si on rajoutait, par exemple, des extras, on pouvait se permettre d'augmenter les prix. Donc, ce que je vous propose, c'est encore de partir sur un truc ketchup, dans salade fromage. Salade fromage ketchup, j'aime bien. Et par contre, on va augmenter les prix. Je vais essayer de mettre à 15$ pour voir si ça marche. Pour le burger du chef, on va pareil, on va faire ketchup, salade, fromage. Et on va augmenter les prix à 11$. On va espérer que les gens achètent quand même. Voilà. Vu qu'on rajoute plus d'ingrédients, on augmente les prix. Ça paraît tout à fait normal. Je sais pas où on pourrait le placer. Juste ici, tiens, le truc à boisson. Allez, encore entre des armes. Voilà, c'est pas mal. Très bien. Bah ça, c'est pareil. On va changer, je pense, au niveau des prix. Ah, mais ça, c'est un truc de café. Est-ce que ça compte comme de la... Est-ce que les gens vont avoir envie de prendre un café après ça? Bon, c'est de la boisson. On va dire que ça peut être cool. Bon, allez, on va laisser comme ça. Très bien. Bon, on va rajouter un peu de décoration juste autour. Est-ce qu'on peut rajouter encore d'autres boutiques? Les toilettes, ça va être important. Est-ce que c'est très... De toute façon, ce qui est le plus traditionnel possible, c'est ça, hein. De toute façon, c'est tout ce qui est conte de fées, etc., les amis. Je pense que ça ne changera pas. Voilà. Les petites toilettes, juste devant les burgers, comme ça, les gens... mangent et vont aux toilettes. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Oula, toi t'es pressé. Je t'ai vu, hein. Bon, bah écoutez, je pense que déjà au niveau des premiers trucs qu'on vient de placer, on est plutôt bien. Le reste, c'est quoi? Entrée du parc. Je pense que c'est déjà bon. Donc on a placé boisson comme d'habitude, nourriture et les toilettes. Alors ce que je vous propose, c'est quand même de mettre un peu de décoration. Surtout là au niveau de l'entrée, ça peut être intéressant de rajouter quelques bâtiments, etc. Alors qu'est-ce qu'on a comme bâtiment qui peut rester donc traditionnel? Tout ce qui est château, etc. Tiens, passage de... Oh, c'est beau ça. C'est très joli. Ah, on peut le placer comme ça, écoutez. Maintenant on fait une sorte d'entrée. Est-ce que les gens vont pouvoir passer? Petite entrée ici, alors on va dire qu'ici ce sera un peu vide, mais c'est pas très grave. On va dire que le parc commence à partir de là. Voilà, c'est comme ça que je vois mon parc. Donc là, une petite entrée, ouais, les gens vont passer entre deux. Ensuite, ils arrivent ici, sur un petit passage assez naturel. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a déjà, entre parenthèses, la décoration avec quelques arbres. On va essayer d'en rajouter un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais Kira, la décoration, ça peut être ennuyant. » Mais moi, je trouve que c'est quand même important. Donc, il faut y penser. Alors, on va pas oublier de rajouter des petits bancs. C'est vrai que dans le dernier épisode, j'en avais pas du tout rajouté. Alors que c'est super important de rajouter quelques bancs. Là, par exemple, ici... un petit banc là. On va pas en rajouter énormément, hein. C'est pour dire d'en avoir quelques-uns. Ah là c'est cool d'avoir une sorte de gros chemin. C'est vrai qu'on peut agrandir la taille des chemins. Je le fais jamais, mes chemins sont toujours la même taille, mais je peux aussi faire des grandes allées. Ça, j'y pense rarement. Ok, donc ça au niveau des bancs, c'est fait. On va rajouter également des poubelles. Voilà, alors je sais pas si ça peut être considéré comme traditionnel ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Voilà, des petites poubelles. On va rajouter juste une ici. Les poubelles, j'aime pas trop, ça fait un peu moche, mais bon. T'as pas trop de choix d'en rajouter, j'ai envie de dire, hein. Tiens, regardez. Voilà, vous entrez dans un domaine. Un domaine très traditionnel. Je sais pas ce que ça veut dire en fait traditionnel. Comment on peut se représenter ça? Traditionnel. Ça pour moi c'est traditionnel. Ça fait très traditionnel également. On va poser ici là. Voilà, je vais pas rajouter trop de... non plus trop de pierres et trop d'arbres parce que je pense qu'on en a déjà pas mal. En fait ce qui est cool là c'est surtout de rajouter de la décoration pure et dure. Voilà, pour montrer que notre parc est beau, que notre parc est joli. Parce qu'au niveau de tout ce qui est nature, on a déjà ce qu'il faut. Je pense donc pas la peine non plus d'en rajouter énormément. Qu'est-ce qu'on a comme attraction? On a une attraction sur rail ou pas? Non, pas du tout. On va construire des attractions basiques, on en a que 4. Plus tard, il faudra faire des recherches, je pense, pour essayer de débloquer d'autres attractions. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer? On va regarder au niveau de l'enthousiasme. Ah putain, au niveau de l'enthousiasme, bah c'est pas incroyable au niveau de l'enthousiasme, vraiment. C'est pas fou. Le parc est jonché de détritus. Ah oui, putain, j'avais oublié. On a oublié de recruter des mecs qui vont nettoyer tout ça. Merde, c'est super important et moi j'en ai pas recruté. On en a pas, non, on en a pas du tout. Tiens, le petit technicien de surface, excusez-moi. Hop, allez, c'est parti, commence à nettoyer. Surtout qu'avec un beau parc comme ça, super naturel, on peut pas se permettre d'avoir un truc dégueulasse. Voilà, il faut faire quelque chose de joli. Ça me saoule parce que les attractions, ils sont jamais dans la bonne ambiance en fait. C'est dégueulasse. Ah, est-ce que ça vous dit qu'on crée cette attraction au-dessus de l'eau? J'ai bien envie de faire un truc assez sympathique où je vais construire toutes mes attractions au-dessus de l'eau. On pourra peut-être faire un passage qui remonte là. Attendez, j'ai peut-être une idée. Bon allez, je vais laisser mon sens de la création parler parce que j'ai envie. Ah, je pense que c'est une bonne idée. Allez, je vais tenter des choses. Voilà, ça peut être cool dans cet épisode. On va tenter des choses. Est-ce qu'on peut agrandir la largeur? Tiens, si on fait la... Ah, on peut faire une sorte de... Ah, attendez, une sorte de grosse entrée ici. On va tester. Ah mais c'est peut-être un peu moche, attendez, je voulais pas cette couleur d'aller. Est-ce que c'est possible de changer? Ouais, on peut changer. Peut-être quelque chose d'un peu plus naturel. Ouais, ça peut être un peu plus cool.
On a ça. Ouais, les sortes de pierres, ça peut être un peu plus naturel, ça fait déjà mieux. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Regardez, voilà, on va faire une grande allée comme ça. Et en fait, il y aura toutes les attractions. Alors, est-ce que j'aurai assez de place? On va tester. On va tester, je pense pas que ce soit gênant. Voilà, comme ça. Et là, on va repartir ici. Et on va se replacer là. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça peut être intéressant, ça fait deux chemins. S'il y en a qui veulent pas faire d'attraction, ils passent par ici. Voilà, vous inquiétez pas, ici je mettrai peut-être d'autres boutiques, d'autres décors. Et ici on aura les attractions qui seront reliées directement là. Alors on va tester pour voir si on a assez de place pour placer des attractions. Alors là, comment on fait du coup? Ah, ouais. Ouais, Kira, mais comment tu poses tes attractions, espèce de con? On va essayer. Est-ce que je peux monter mon attraction? Ah si, attendez, je peux. Attendez, je peux monter mon attraction. Ça va être difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais je pense que je peux le faire. Regardez, on peut mettre l'attraction ici. Ah, là c'est bon, j'ai réussi. Voilà, juste au-dessus de l'eau. Alors pas trop non plus. Voilà, regardez, l'attraction est posée juste au-dessus de l'eau. C'est pas mal. On essaye des trucs, c'est plutôt cool. Alors vous allez me dire, ouais, ça fait moche. Non, je trouve pas. Ouais, moi je trouve ça cool d'avoir une attraction au-dessus de l'eau. Alors est-ce qu'on pourra faire beaucoup d'attractions? Je pense qu'on va en faire que deux. Finalement les amis, on va en poser une autre ici. Parce qu'il y a pas mal de place, mais je pense pas qu'on pourra en poser trois. Et voilà pour l'entrée. Ok, pas mal. Bah écoutez, on va ouvrir tout ça. On va comme d'habitude augmenter un peu les prix. Là, c'est à 4,5, donc on va mettre ça à 7. Bon, 6 pour l'instant. Bon, allez, 7. Le mec, il sait pas ce qu'il veut. On va mettre la capacité max. On va réduire également tout ce qui est temps d'attente, parce que ça, c'est vrai que je le réduis jamais, mais je pense que c'est utile. Donc on va mettre à 50. Et le temps maximum entre l'embarquement du premier passager et le début du tour, on va aussi le baisser à 100. J'ai pas envie de trop le baisser, parce que pour moi, vu que c'est des trucs qui sont mis de base, je pense pas que ce soit bon de trop changer tout ça. On peut changer le sens de l'attraction. Oh, je savais même pas, on peut faire des séquences d'attraction. Ça, je savais pas ça. D'accord, c'est intéressant. On peut faire demander une... D'accord, ok. Il y a pas mal de trucs qu'on n'a pas fait encore. Et c'est parti, bon. Allez, let's go. On vient d'ouvrir notre première attraction, les amis. C'est formidable. Alors, dans les épisodes, vous allez souvent voir les mêmes attractions. Je suis désolé parce que pour l'instant, on nous propose que ça. Après, on pourra commencer, bien entendu, à faire des recherches pour trouver de nouvelles attractions. Alors, est-ce qu'on va avoir nos premiers clients qui vont arriver, bien entendu. Attention, on y croit. Nos premiers clients, regardez, ces deux jeunes demoiselles qui vont tenter l'expérience. Bienvenue. Quoi? Il est pas beau mon attraction? Pourquoi les gens courent et ensuite ils se barrent? Ah, c'est bon, on a des gens. J'ai eu peur. Là, au niveau de la décoration, on est à combien? 5%. Ok, j'ai l'impression qu'il ne prend pas en compte la décoration qui est autour. C'est bizarre parce que, bon, écoutez, on va rajouter un peu de décor autour. Tiens, un peu de nature. Ouais, c'est pas non plus incroyable, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Là, je vous rappelle qu'on n'a pas grand chose au niveau des décorations. Enfin, on n'a pas grand chose. Si, on a pas mal de choses, mais je vous dis que moi, en décoration, j'ai toujours été assez mauvais. Est-ce que les gens arrivent? Oui, les gens commencent à arriver. Passer. C'est dégueulasse en fait que j'ai posé, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va dire que ça augmente tout simplement tout ce qui est décoration. Est-ce qu'on peut placer des arbres carrément sur la... Ah, ça c'est bien, on va pouvoir placer des décorations carrément ici. Ça c'est cool, attendez. Ça c'est intéressant parce que au moins ça nous permettra de décorer tout autour. C'est beau ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un peu arbre traditionnel. Oh, j'aime bien ça, attendez. On va rajouter tout autour. Ouais, Kira, tu t'en sors bien là. C'est pas mal ce que t'es en train de faire, Kira. C'est plutôt cool. Bon, j'ai mis du coup des arbres tout autour de l'attraction. Ça va, ça fait pas non plus super dégueulasse. Après, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font l'attraction tout simplement. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'enthousiasme. J'ai l'impression que c'est les attractions et c'est à cause de ça qu'il n'y a personne. Est-ce qu'il y a des visiteurs qui commencent Ah, les visiteurs commencent à arriver, les amis. Les visiteurs commencent à arriver, c'est pour ça que je m'inquiétais. Et on a réussi le premier objectif du manoir des Silversmiths, les amis. Je vous rappelle, l'objectif, c'était bien entendu d'atteindre 15 000 au niveau de la valeur du parc, donc ça c'est fait. Et on a d'atteindre une note de 300 pour le parc. Bah écoutez, c'était plutôt simple cet objectif. Donc du coup maintenant direction l'objectif en moyen qui est d'atteindre une note de 20 000, une note de 600 pour le parc, excusez-moi, 20 000 au niveau de la note, ce sera un peu beaucoup. Et une valeur de 20 000 $ pour le parc. Ok, on va refaire une attraction. Alors au niveau des décorations, on est à combien sur cette attraction? Je pense pas qu'on soit à beaucoup. 16%, c'est pas énormément. On va placer une autre attraction avec pas énormément d'enthousiasme. Là, il y a ça, avec 2,20 d'enthousiasme. Et une fois qu'on aura placé cette attraction, on commencera à faire du marketing et de la recherche pour attirer des personnes qui aiment bien un peu ce genre de paysage, ce genre de parc. C'est vraiment pas mal. Alors, est-ce qu'on peut créer des trucs aussi jolis que ça? Parce que ça, c'est des trucs préconstruits, je sais pas. Ce serait intéressant de pouvoir poser aussi des châteaux de cette taille. Parce que c'est super joli. Est-ce que ces attractions marchent? Elle a l'air de marcher. Bon, la file d'attente elle est pas remplie, donc ça a l'air d'être plutôt cool. Bah écoutez, on va placer cette nouvelle attraction. C'est bizarre qu'il y a vraiment très peu de monde en fait. Je suis assez déçu. J'espère que cette attraction marchera un peu mieux. Mais je pense que c'est à cause justement de l'enthousiasme que les attractions ne marchent pas tellement. De toute façon, ça peut être à cause de ça. Voilà, la nouvelle attraction qu'on va poser juste ici. Je pense que c'est
plutôt pas mal. Voilà, au-dessus de l'eau. Vous n'avez pas mes attractions au-dessus de l'eau, vous êtes difficile. Hop, on va relier ça directement ici, voilà. Et on va bien entendu ne pas oublier de relier la sortie, parce que sinon, les gens vont sortir et ils vont tomber dans l'eau. Ok, putain, la grosse sortie dégueulasse. Ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Bon, on est toujours au niveau d'évolution de la note du parc. Bah écoutez, ça continue d'augmenter, donc j'ai pas l'impression d'être bien dans le parc, mais les notes continuent d'augmenter, on continue à faire du bénéfice, donc j'ai envie de dire, je pense qu'on est plutôt bien là, hein. On est plutôt bien. Voilà, donc ça on va continuer à baisser à 50, on va mettre ça à 100, et le prix, on va le mettre à 5 $. J'augmente de 1 $, et on ouvre le parc. Let's go, allez venez. Ah les amis, d'ailleurs on n'a jamais testé ces attractions. Ça peut être cool d'essayer de le tester plus tard. Et même cette attraction là, regardez, il faudrait qu'on teste des attractions. Est-ce que ça vous dit qu'on teste une attraction? Allez, je sais que vous avez envie. Allez, pour votre plaisir, on va tester cette attraction qui m'avait l'air cool. C'est une attraction très faite, mais j'ai envie de la tester, let's go. On se met dans cette caméra. Oh, cette caméra est cool aussi, attendez. Bah non, on va se mettre dans cette caméra, let's go. C'est parti. on est avec plusieurs personnes. Alors moi j'ai déjà fait ce genre d'attraction. C'est connu, hein, genre d'attraction dans les parcs. Allez, on va se faire plaisir. Alors c'est pas une attraction à sensation, généralement c'est une attraction pour tout public. Ah non, mais attendez, je me suis trompé de siège. Regardez, là on est dans une grotte. C'est pas intéressant de tester ce genre d'attraction, je crois. Non, le mieux c'est de tester les montagnes russes, parce que ça ouh, je m'amuse. C'est incroyable. En tout cas ils sont à fond eux, hein. Oh, ils sont à fond. Ouais, on voit la file d'attente derrière. C'est assez cool. Un jour j'aurai le niveau les amis pour faire des attractions comme ça avec des grottes etc. Ça me plairait tellement. Ça me plairait tellement. Bon bah écoutez, pas très sympa, pas très cool cette attraction, hein. Un peu ennuyante. Oh la tête du mec. On dirait qu'il va mourir. Ouah, je suis content. Bon, pas très intéressant cette attraction. Vraiment, je sais que beaucoup de personnes me demandaient de tester des attractions, mais il y en a, même ça doit pas être cool. Pour moi, la seule utilité de tester des attractions, c'est vraiment pour les montagnes russes qu'on construit finalement. Bon, allez, les attractions, on va les décorer parce que je vous avoue que là c'est un peu moche. Déjà, on va rajouter des bancs. Tout ce qui est banc, etc. Parce que ce chemin, il est pas décoré, regardez, il est moche. On va rajouter, donc dans cette allée, beaucoup de décorations. J'ai envie de faire quelque chose d'assez sympathique. À rajouter des éclairages bras zéro. Tiens, on va en mettre des deux côtés. Voilà. Et on va rajouter aussi tout le long du chemin. Donc on va en remettre ici. Voilà. Et on va rajouter encore ici. Voilà. Et deux juste à l'entrée des attractions. Voilà. Donc ensuite, au niveau des éclairages, ça c'est fait. On peut rajouter donc des arches. Ça peut être intéressant. Ça c'est une arche plutôt pirate. Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à voir. Je sais pas ce que c'est. Ah d'accord, c'est une arche en os de baleine. Ok, arche élégante. Ah ouais, mais est-ce que ça va dans le thème? Je suis pas sûr. Oh là là, je vais en mettre un là parce que c'est... J'aime bien en fait. Je le trouve trop joli. Je suis obligé d'en mettre un. Je suis désolé mais voilà, cet arbre il me fait de l'œil à chaque fois. Je suis obligé d'en mettre un. Bah écoutez, on va surtout rajouter de la nature en fait dans ce coin là. Alors ça c'est des arbres un peu... Ouais, ça va pas dans le thème. Plutôt des arbres comme ça en fait qu'il faudrait rajouter. Ça reste très... C'est des arbres assez traditionnels. Qu'est-ce qu'on a là? On a une sorte de peuplier. C'est un peuplier ça? Ouais, c'est un peuplier. Ouais, des cyprès de Toscane on va rajouter. Je trouve que ça va mieux dans le truc. Ok, putain c'est moche en fait ce que je suis en train de faire. C'est pas grave. C'est pas grave Kira, rassure-toi. Je pense qu'il y en a qui sont plus mauvais que moi, hein. Je sais pas si vous avez déjà joué au jeu, mais c'est pas facile la décoration. Des moments on se dit, ah mais la décoration c'est ce qu'il y a de plus facile, mais... Moi je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr. En fait ce qui fait bizarre c'est de rajouter de la nature sur ce genre de truc. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Ouais, on va rester comme ça. Bon, on va pas oublier bien entendu de rajouter de la décoration tout autour de cette attraction. Oh, on peut rajouter ça. Ah, ça peut être intéressant, regardez. Ouais, tiens, je mets jamais d'algues, mais on va essayer d'en placer un peu. En fait, le gros problème de cette idée que j'ai voulu faire en mettant les attractions au-dessus de l'eau, c'est pas que c'est moche en soi. Après, voilà, chacun ses goûts. Il y en a peut-être qui trouveront ça moche. Moi, je trouve que ça va. Dans le thème, les arbres tout autour, ça reste plutôt joli. Mais ce qui est chiant, c'est que je peux pas trop mettre de décoration parce que... on n'a pas de place en fait, et ça c'est le gros souci. Donc je pense que la meilleure astuce en fait pour décorer ce genre d'attraction, bah, c'est de rajouter tout simplement des algues. Alors vous allez me dire ouais c'est pas joli. Moi je trouve que les algues ça va bien avec l'ambiance, donc on peut en rajouter tout simplement carrément sur l'attraction. Alors après ce qui est chiant c'est que c'est vraiment horrible à placer ce genre de truc parce qu'on voit rien. Allez, je sais même pas où je suis, donc on va essayer d'en placer une là. Est-ce que c'est bien placé? Je ne sais pas. Et là logiquement ça devrait augmenter la note de l'environnement. Donc on va placer des algues tout autour de l'attraction. Et on verra si c'est plutôt cool. Écoutez, là les gens disent mais qu'est-ce que tu fais Kira? Pourquoi tu mets des algues et tout ça, c'est moche. Laissez-moi faire ce que je veux. Voilà.
Moi j'ai dit que les algues c'était joli. J'ai rajouté des algues tout autour de l'attraction. Alors est-ce que ça augmente la note? Attention, on va voir. 26%, donc ça augmente bien la note de l'environnement, de pas beaucoup. Mais c'est déjà ça. Je vous avoue que là c'est un peu difficile d'augmenter les notes de l'environnement parce qu'on n'a pas énormément de place pour faire de la décoration comme je vous l'ai dit. Donc c'est un peu embêtant. Bon, bah écoutez, pour l'instant, voilà comment se déroule notre construction de parc, hein, avec cette petite allée, avec tout ce qui est... Mais il n'y a personne qui achète de la nourriture. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi plus personne n'achète de la nourriture? Attendez, on va baisser les prix. Je vais mettre ça à 13 $ et ça à 9 $. On va baisser les prix parce que j'ai l'impression que... Alors soit les gens n'ont pas faim, ce qui est possible, soit les gens trouvent que le prix est trop cher. Les visiteurs pensent que le temps d'attente pour Lone River est très long. Ah bon? Attendez, on va aller voir. Mais il faut agrandir la file d'attente, les amis. Attendez. C'est pour ça qu'ils sont déçus là. On va fermer le truc et on va tout simplement agrandir tout ça. Attendez. Voilà. Oula. Attendez, je veux pas un gros truc comme ça. Moi, je veux juste une file d'attente. Voilà. Donc, on va tout simplement agrandir la file d'attente. On va la passer dans le parc. Voilà, comme ça, ils pourront regarder un peu les paysages. C'est toujours cool. Là, on va la refaire venir comme ça. Déjà, ce sera beaucoup mieux pour eux. Ils auront quand même une plus grande file d'attente. Voilà, on peut rouvrir tout ça. Et au niveau du prix, on va laisser ça à 12,50. Je pense que ça ne changera pas. Et voilà, c'est bon. L'attraction est rouverte, les amis. N'hésitez pas à venir. Est-ce qu'ils vont revenir? Mais oui, ils vont revenir. Oui, regardez, les gens arrivent. Bon, les amis, ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de partir pour lancer une campagne de marketing. J'ai jamais fait ça. J'ai envie de tester pour voir ce que ça donne. Bah écoutez, on va lancer une et on va essayer de viser bien entendu les personnes qui seront intéressées par ce genre de parc. Donc choisir une nouvelle campagne. Bah écoutez, on va regarder. Campagne traditionnelle, voilà, c'est ce qu'il nous fallait. Parce que le zoo de pub télé, machin... Non, c'est une campagne traditionnelle qu'il nous fallait. Donc on a le coup. Alors, attire plus de groupes d'adolescents, ok. Attire plus de familles. Attire plus de groupes d'adultes. Alors moi je pense vraiment que ce genre de parc d'attractions, c'est un parc qui peut attirer toute la famille. Je pense pas que ce soit uniquement pour les adolescents. Je pense pas que ce soit uniquement pour les adultes. Je pense que ça peut toucher tout le monde. Donc on va faire une campagne traditionnelle, publicité sur boîte de céréales. Voilà, comme ça va toucher beaucoup de monde. Et est-ce qu'on renouvelle ça tous les mois? Bah écoutez, oui. Écoutez, oui, on renouvelle ça tous les mois. Comme ça permet de... Ça coûte que 1000 $, c'est pas très cher en soi. 1000 $ par mois, ça peut aller. Quoique... Alors j'ai ici, enfin si quand même, ça fait un petit prix. On va laisser ça et on va voir si ça attire du monde. Voilà, très bien. Bon allez, donc on a lancé notre campagne de marketing. On espère bien entendu qu'elle va marcher. Au niveau des objectifs, on en est où? On va regarder rapidement. Bah écoutez, au niveau de la valeur du parc, on a 17 000, donc ça c'est bientôt fait. Par contre la note du parc, 349. On a encore du chemin avant tout ça, hein. On a encore du chemin. Bah écoutez, hein, pour améliorer notre parc, on va continuer à faire des attractions, à décorer tout ça. Let's go, on y va, c'est parti. Dans toutes les attractions, il y a vraiment très peu de monde. Là, il y a encore des gens, donc je vais laisser. Là, pour l'instant, bah ça attire personne ou je rêve? Mais attendez, vous allez pas me dire que ça attire personne. Attendez, je vais baisser le prix, je vais mettre ça à 4 $. Les attractions dans cet épisode, ils marchent pas très bien parce qu'en fait, à la base, ils avaient aucun enthousiasme. Peut-être que j'aurais dû faire, c'est peut-être une erreur de ma part. D'ailleurs, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont me le dire. Dites-moi si j'ai raison. Peut-être en fait que j'aurais dû faire plutôt une recherche afin d'avoir plus d'attractions disponibles. Parce que là actuellement, ce qui fait que les attractions marchent pas, c'est pas parce qu'il y a très peu de décorations, etc. C'est pas parce que j'ai mal foutu mes trucs, c'est juste que ils ont à la base très peu d'enthousiasme. Et ça, pour l'augmenter, bah c'est difficile, ou alors il faut vraiment mettre beaucoup de décoration, beaucoup de nature autour. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile. Bon, enfin bref. Oh merde, l'attraction est en panne. Alors là, ça va être embêtant parce que j'ai pas de mécanicien. Donc je vais devoir en employer un maintenant. On va essayer de le déplacer ici du coup. Ok, il va y aller. Oh, on est en train de perdre. Regarde, regardez tout le monde qui sont tous en train de partir. Restez, ne partez pas. Mon dieu. En fait, il y a uniquement l'attraction de base qui fonctionne super bien. Et mes attractions, genre tout le monde s'en fout. J'ai construit des attractions pour rien, bravo. Ah, quoique. Ah, attendez, il commence à avoir du monde là. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Pourquoi tout le monde commence à arriver à cette attraction? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Bon, maintenant on va faire un truc de très important, les amis. Alors vous avez vu que là pour l'instant, bah en fait on n'a plus aucune attraction. Alors on en a encore une qui est le carrousel, mais j'ai vraiment pas envie de le faire parce qu'il a pas d'enthousiasme. Je trouve que c'est inutile de le construire parce qu'on va perdre de l'argent pour rien. Pour avoir d'autres attractions, on va tout simplement faire une recherche. J'ai l'impression que c'est ça qui nous permet justement de débloquer d'autres attractions. Donc on va lancer une recherche. Voilà, et on va regarder tout simplement qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer. Moi je pense qu'on va tout simplement débloquer des attractions familiales. En fait, on va pas s'embêter. Voilà, là on a attraction familiale, on va cliquer dessus. Et on va attendre, on va patienter. Et je pense que là ça va nous débloquer du coup des attractions. Alors on est réglé à 500 $ par mois, on va pas mettre plus. On va laisser comme ça et on va voir si ça nous débloque des attractions. Et on pourra commencer à les construire. J'espère qu'ils auront plus d'enthousiasme parce que là bah on en a besoin. Bon les amis, j'ai une petite idée dans la tête. Pour l'instant que ça recherche des attractions, on va tout simplement continuer à créer des bâtiments et à créer de l'environnement.
parce que ça va augmenter la note du parc, mais ça va également augmenter la valeur du parc et on en a besoin pour les quêtes. Donc let's go. On va tout simplement construire des bâtiments qui resteront donc dans le thème traditionnel, etc. Là nous avons une tour de conte de fées. Donc on peut peut-être en mettre une. Alors peut-être pas ici. Il n'y a pas un croisement quelque part où je pourrais placer ça. Est-ce que ça pourrait être intéressant ici? Tiens, je pense qu'ici ça peut être cool d'avoir une tour assez jolie comme ça. Voilà, une petite tour posée. Alors ça va utiliser beaucoup d'argent, mais je pense pas vraiment que ce soit gênant. Là on peut créer bien entendu des petites baraques là. Voilà, ici. On va créer vraiment énormément de baraques pour vraiment avoir énormément de décoration. Ici on a une grande tour. Ouh là là, c'est énorme ça. Est-ce qu'on en fait une? Où est-ce qu'on pourrait faire une grande tour aussi jolie que ça? C'est une bonne question. Attendez, je suis en train de réfléchir. Où est-ce qu'on pourrait placer ça? Il n'y a pas beaucoup de place. Je pense que le mieux, c'est de placer ça là. Mais on va déplacer des arbres, tiens. Ça, on va le déplacer ici. Voilà. Ça, on va le déplacer un peu plus vers la gauche. Voilà. Ok, ça peut être intéressant. Et c'est moi où il y a un buisson sur le chemin? What the fuck? Il y a des buissons sur les chemins. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va bouger tout ça. C'est pas moi qui ai mis ça là? Si? Moi je me rappelle plus. Enfin bref, allez. C'est parti pour mettre une grande tour dans le... Oh là là, elle est immense, bordel. C'est tellement immense. Attendez, on va essayer de faire un truc assez joli. Est-ce que je peux le placer là? J'arrive pas à voir en fait si je suis bien là. On va placer ça là. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça joli? Franchement, moi ça va le faire. Je pense que c'est plutôt cool. Par contre, ceux qui passent derrière, ils sont un peu délaissés par les décors. Voilà. C'est peut-être ça que j'aurais dû rajouter en boisson, parce que là-bas je vous avoue que c'est du café en fait. Donc c'est peut-être pas intéressant. Au niveau des prix, on va laisser, on va pas toucher. On va laisser les prix comme ça. Ok. Bon, peut-être encore ajouter de l'environnement de ce côté-là, parce que je vous avoue qu'ils sont un peu délaissés de leur côté. Je veux pas. Est-ce que je peux rajouter encore un arbre à souhait? Non, c'est peut-être un peu inutile. Hein. Peut-être un peu trop, Kira. Des arbres à souhait, on en rajoute beaucoup. On va rajouter un peu d'arbres, un peu de décoration de ce côté-là. Voilà, ça peut être cool. Oh, ça c'est joli ça, non? Qu'est-ce que vous pensez? Tiens, rajouter des buissons là. Voilà. Comme ça. Très bien. Un petit boulot là. Voilà. Des buissons, bien entendu, on n'oublie pas. Il faut rajouter des pierres aussi. Ça peut être intéressant. J'adore les pierres. Le mec, il adore que les pierres. J'aime énormément les pierres. Voilà. Hop. Comme ça. On peut rajouter une grosse pierre là. Très bien. Bah écoutez, je pense que c'est pas mal. Bon bah voilà, du coup je pense que c'est plutôt pas mal. On a rajouté donc quelques bâtiments pour la décoration. Bah je pensais qu'au début on était mal parti, mais en fait c'est pas si dégueulasse que ça. On reste dans un thème assez traditionnel. Alors vous allez me dire, ouais Kira c'est mal placé, etc. Mais je suis pas là non plus pour faire des parcs extrêmement beaux. Si je voudrais faire quelque chose de beau, très beau, faudrait que je prenne énormément mon temps. Et je pense que dans la campagne malheureusement... c'est un peu difficile de prendre trop son temps parce qu'on doit quand même essayer de remplir les objectifs, donc ça paraît tout à fait normal. Mais l'ambiance est là quand même. Voilà, l'ambiance est là, le parc a l'air de bien marcher, donc tout va bien. Au niveau de tout ce qui est valeur du parc, bah écoutez, on vient d'atteindre les 20 000 $. Donc il nous manque quoi? Il nous manque la note. On va devoir atteindre une note de 600, donc ça on va devoir continuer à améliorer le parc. Mais je pense que là les objectifs, on va pas tarder à les réussir. Il manque pas grand chose finalement. La valeur du parc ça va être simple, on va rajouter des trucs, on va acheter plein de trucs. Et l'emprunt, bah je pense qu'on l'a peut-être bientôt remboursé. On est à combien au niveau de l'emprunt? Ah pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, on doit rembourser encore 39... Mais c'est peut-être possible, putain pourquoi cet emprunt coûte si cher que ça? Bon j'essaierai peut-être de mettre en accéléré hein. Depuis le début on n'est pas en accéléré aussi. C'est peut-être pour ça que c'est assez lent. Moi ce que je vous propose c'est tout simplement d'augmenter le temps et de passer à la vitesse supérieure. Allez let's go, on y va. Allez on crée du bénéfice et on y va, allez du bénéfice, toujours plus de bénéfices. On veut du bénéfice. En tout cas les visiteurs continuent d'augmenter comme vous pouvez le voir. Voilà les gens, regardez les gens arrivent. Les gens continuent d'entrer dans le parc, c'est formidable. Alors je vais pas mettre de prix sur le parc, pour l'instant je vais laisser ça gratuit. Et plus 31 au niveau de la note et 1000 en bénéfice mensuel. Alors le bénéfice mensuel est pas incroyable hein. Au niveau des notes de l'environnement, là 25%, là j'ai cru voir qu'on était bien 39%, là on est plutôt bien. Et là 29%, pourquoi 39% ici? Ah, c'est les algues qui ont bien marché. Écoutez, je vais rajouter plein d'algues, hein, les amis. J'ai l'impression que les algues, ça marche très bien, surtout qu'ils sont placés directement sur les files d'attente. Donc on va essayer de placer pas mal d'algues afin d'augmenter tout simplement l'attractivité de l'attraction. C'est normal. On essaye quand même de ramener du monde, hein, voilà. Hein. C'est aussi ça le but du jeu, hein. C'est forcément de ramener du monde. Voilà, des algues. Les gens aiment bien les algues. Apparemment, c'est très attractif. Voilà. Ouais, c'est un style qu'on peut pas nier. Hein. C'est quand même un style qui est plutôt cool. Donc voilà, j'ai rajouté des algues tout autour de l'attraction. Est-ce que ça a augmenté 41%? Mais c'est incroyable!
Mais c'est incroyable, j'aurais dû rajouter des algues depuis le début. Regardez, là les gens vont commencer à arriver. Non mais c'est fou. C'est fou, les algues c'est l'avenir les amis. Voilà, vous mettez des algues partout sur vos attractions. C'est l'avenir, c'est l'avenir. Bon écoutez, si ça a l'air de marcher, on va encore rajouter. Là vous allez me dire non mais Kira tu triches et tout. Non c'est pas de la tricherie, c'est de la décoration. Les algues font partie de la décoration les amis. Donc écoutez, on va décorer nos attractions d'algues. Mais en fait c'est pas dégueulasse parce qu'en soi, finalement les algues ça va bien avec l'ambiance. Puisque finalement l'attraction est au-dessus de l'eau. Donc les algues font partie de l'eau. Donc finalement mettre des algues tout autour de l'attraction, je pense que c'est une très bonne idée. Et ça permet, bah voilà, comme vous pouvez le voir, d'attirer énormément de monde. Regardez, les gens se ruent sur l'attraction, c'est bon. C'est bon, t'as tout gagné Kira. Là c'est bon, t'as compris le truc. Un maximum d'algues, ça permet de ramener du monde. On peut même mettre des algues en dessous en fait, juste en dessous de l'attraction. Je suis en train de placer tellement d'algues les amis, vous imaginez même pas. Cet épisode je vais devoir l'appeler algues. Voilà, ce sera le titre de cet épisode. Bon, peut-être pas en fait, parce que je vous avoue que c'est pas très attirant un titre qui s'appelle juste algues. Mais bon, en tout cas dans cet épisode, bah ça nous aura bien servi. C'est vrai que ça j'aurais dû le faire depuis le début, mais je pensais pas en fait que ça aurait tiré autant de monde. Là on est à 53% au niveau de l'attractivité. Là on est à 61% et là on est à 42%. Donc là vous avez vu, ça augmente petit à petit, ça augmente pas de beaucoup, mais ça augmente quand même de pas mal, donc c'est intéressant. Bon du coup est-ce qu'on a débloqué de nouvelles attractions? Alors là il y a un nouveau projet, un projet de recherche est prêt à être dévoilé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok, afficher la recherche. Et du coup on a débloqué une nouvelle attraction. Oh, The Aeronauts, attraction familiale, très sympathique. Très bien, donc on a débloqué une nouvelle attraction avec la recherche. Et j'espère qu'elle a beaucoup d'enthousiasme, on espère. 2,50, c'est pas énorme, mais ça reste déjà mieux que certaines attractions. Bah écoutez, c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'on la met aussi de ce côté là? Ouais, on n'a pas beaucoup de place. Le souci c'est qu'on va pas pouvoir la mettre là. On va plutôt la placer ailleurs. Tiens, juste... Ah mais c'est un peu chiant parce que j'avais mis toutes mes attractions là. Et je peux pas la placer là? Venez on met l'attraction. Oh mon dieu, là ça devient un peu ridicule. Venez on met l'attraction. Non mais l'attraction on va vraiment la mettre là les amis, attendez. On va la mettre là. Venez on tente une attraction aussi haute que ça. Oh, allez c'est parti. Oh mon dieu, regardez, l'attraction est dans les airs. C'est incroyable, toutes les attractions que j'ai mises ici. Ça a une ambiance particulière mais c'est sympathique. On aime ou on n'aime pas. Je vous avoue que c'est un peu spécial. Mais ça reste intéressant à découvrir, voilà. On découvre des choses dans cet épisode, on essaye de tenter des trucs. Je pense que c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse en soi, vaut mieux tenter des choses que ne rien faire. Donc là on va redescendre ici. Est-ce que là on pourra redescendre là? Ouais, je pense que c'est pas mal en soi. Non, on va devoir malheureusement tourner. Voilà, et redescendre un peu. Et ensuite, remonter et aller là. Est-ce que là on peut? Oui, là on peut faire ça. Oui, on peut. Et voilà, regardez l'entrée de cette attraction qui est dans les airs. C'est incroyable. En plus, c'est des montgolfières, donc ça va bien avec l'ambiance. Ils sont un peu dans les airs. Ouais, c'est pas mal. Donc la sortie, du coup, faut pas oublier de la faire. Comme d'habitude, cet épisode va durer un peu longtemps, les amis. Je m'en excuse d'avance. On va placer la sortie comme ça. On va la redescendre là. Je pense que je peux la descendre là, du coup. Désolé, on voit pas grand chose. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses tout autour. Et là, je peux la remonter comme ça. Et la descendre là. Ouais, bah c'est pas mal, regardez, l'entrée est ici, la sortie ici. C'est cool, je suis assez content de cette attraction. J'espère qu'elle va bien fonctionner, on espère tous. On va bien entendu peut-être augmenter les prix, on va mettre ça à 5 $. Ne pas oublier bien entendu de mettre capacité max, baisser ça à 50 et à 100. Et j'ai pas oublié de mettre de la décoration et surtout de mettre, vous savez quoi? Beaucoup d'algues, oui, bien entendu, beaucoup d'algues, c'est très important. Pour ramener du monde, on va rajouter des algues, regardez. Les algues ça marche à tous les coups. Alors on va rajouter d'abord des algues tout autour et ensuite on les mettra juste en dessous de l'attraction. Elle est à combien cette attraction là au niveau de l'attractivité? Elle est déjà à 50%. Mon dieu. Ah ouais mais il y a tellement, on a mis tellement de décorations autour les amis qu'en fait les attractions se complètent. Ah mais c'est parfait ça. C'est vraiment trop cool. Ah ça c'est intéressant. Bah écoutez, on a bien fait de faire cette attraction parce qu'elle a bien, elle a l'air de bien marcher. Et donc ça c'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir. Au niveau de la note, on est bientôt à 600 les amis. Il reste un point. Il reste un point pour être à 600 au niveau de la note du parc. Ça c'est trop bien. Oh je suis content. Bah là écoutez, je pense que ça va pas tarder. On va juste rajouter encore quelques algues. Comme ça va encore augmenter la note de cette attraction. Et ensuite on essaiera de bourrer tout ce qui est attraction, etc. bâtiment, afin de pouvoir avoir tout simplement la valeur du parc à 30 000 $. Et le prêt, vous inquiétez pas, on arrivera à le rembourser au fur et à mesure, hein. Là vu le nombre d'attractions qu'on a, on va essayer de se faire un maximum de thunes et ça devrait bien se passer. Bah écoutez, là franchement je suis assez content de mon parc, voilà. Au début je le sentais un peu mal, et finalement plus on a avancé, et on vient d'avoir l'objectif en argent sur le manoir des Silversmiths. Je suis très content, donc ça c'est réussi. Atteindre une valeur de parc de 20 000 $ et atteindre une note de 600 pour le parc. Donc prochain objectif, qui est le dernier, qui est donc atteindre une valeur de parc de 30 000 $. Ça va être simple.
puisqu'on va construire encore peut-être des bâtiments, de l'environnement, etc. Et rembourser tous les emprunts, bah ça va être à nous de gérer, on va avancer le temps à fond pour essayer de réussir ce dernier objectif. Donc voilà les amis, j'ai rajouté quelques actes, donc pour cette attraction on va regarder à combien, elle est à 66%, bah écoutez au niveau de l'environnement et des notes là pour les attractions ici, ça attire beaucoup de monde, regardez là le monde qu'il y a pour cette attraction, ça fait énormément plaisir. Les autres attractions ils ont l'air de marcher tranquillement, bon, en fait on a dû attendre la fin pour que les attractions marchent réellement, parce qu'au début c'était pas la joie. C'est vraiment pas la joie. Et là ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a du monde, les gens sont contents, on a de la famille, on a bientôt 1000 visiteurs, notre parc marche à merveille. Par contre tout ce qui est boissons etc, nourriture, les gens ils sont pas très fans hein. Parce que j'ai remarqué, hein, c'était vraiment les attractions qu'ils avaient envie de voir ici hein. Et voilà, regardez la petite allée d'arbres, c'est trop beau, regardez les gens sont heureux. Quand ils arrivent dans mon parc ils sont heureux, il y a de la nature, il y a des arbres, là nous avons une entrée où ça pose direct le thème, tu sais que tu vas rentrer dans quelque chose de très traditionnel. Et là t'arrives et directement t'as tout ça, regardez, t'as tout ça, t'as les boissons, t'as les burgers etc. Si tu veux aller à gauche, bah t'as les attractions avec cet univers un peu marré, un peu dégueulasse. Je dis n'importe quoi les amis, c'est pas grave. Moi je pourrais jamais présenter un parc, ce serait tellement horrible comment je le présenterais. Ah quoi, Yvan Randeur a donné sa démission. Quoi? Qui a donné sa démission? Qui est l'enfoiré qui a donné sa démission? Cette personne? Bah je suis désolé monsieur, mais bon on va virer votre attraction du coup. En même temps, qui veut boire du café? Personne ne veut boire du café. Du coup je vais remplacer votre bâtiment par une petite maison de pirate. Voilà. C'est une maison de pirate ça? Bah putain on dirait pas hein. Franchement. Waouh, attraction familiale, ça a l'air bien nul. Attendez, on sait pas. Peut-être beaucoup d'enthousiasme pour cette attraction. Ouh, 2,98 d'enthousiasme. Déjà c'est beaucoup mieux que toutes les autres attractions, donc ça fait plaisir. Par contre ça coûte 2700. Donc est-ce que je vais pouvoir la construire? Ça j'en ai aucune idée. Est-ce que surtout j'ai de la place? Ça j'en ai aucune idée également. J'ai très peu de place. Bénéfice depuis l'ouverture. Oh là là. Je crois que je vais virer ce truc hein. On va virer ça. Attendez, je vais le détruire. Oh regardez. Regardez tous les algues qu'il y a en dessous du coup. C'est trop drôle putain. Ok bon on va espérer réussir à avoir 2700. Allez je vous demande juste 2700. Putain mes bénéfices qui sont en train de baisser. On va la placer. Bah écoutez juste à côté encore une fois des algues. Juste ici. Bon on va arrêter la campagne marketing pour la fin parce que je pense qu'on en a quand même bien profité. Et on a dépensé depuis le début 10 000 $ en marketing. Donc c'est terminé, j'arrête cette campagne marketing. De toute façon là, on va essayer d'avoir le maximum d'argent. Bon les amis, vu qu'actuellement nous avons 5 000 $ sur notre compte en banque, ce que je vous propose c'est tout simplement d'essayer d'atteindre la valeur de 30 000 $ pour le parc. Donc on est à 24 887 $, on a 5 000 $. Et bien on va construire des bâtiments. Voilà, on va encore construire de la décoration. Et ça nous permettra d'atteindre la valeur de 30 000 $ pour le parc. Et il nous restera juste après à rembourser l'emprunt. Ça va être simple. Je vais tout simplement mettre en mode rapidité au max pour cette vidéo. Et comme ça on aura remboursé tous les emprunts. Bon du coup pour les bâtiments, bah écoutez on va prendre des bâtiments qui restent encore une fois dans le thème. Mais on peut prendre aussi des bâtiments qui coûtent quand même assez cher. Ouais bon allez on va les mettre là. Voilà donc là j'ai placé la maison juste ici. Donc là actuellement au niveau de la valeur du parc je crois qu'on est à 26 000. Ok bah écoutez on va refaire pareil. On va placer d'autres trucs. Tellement d'arbres, oh, c'est horrible. Voilà une nouvelle décoration juste ici. Comme ça, voilà, c'est très bien. Et on a déjà tout fait en fait, parce que ça, l'horloge, je l'ai fait. Passage de château, on peut en refaire un passage de château hein. Après, où est-ce qu'on pourra le placer? Je ne sais pas trop. On peut mettre des bâtiments là. Voilà, allez, ça met dans l'ambiance dès le début. Ok, une tour encore une fois ici. Juste là. Et on peut terminer avec une grande chaumière juste là, encore une fois. Alors c'est de la décoration pure et dure hein. Je vous avoue que là j'ai pas réfléchi. Mais ça me permet au moins de réussir l'objectif. Logiquement la valeur du parc. Ah on est à 28 395. Il manque encore quelques trucs à mettre. What the fuck? Un kraken regardez. Est-ce qu'on peut le mettre dans l'eau? Ouh là 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 attendez. Est-ce qu'on peut le mettre dans l'eau? On va le placer ici tiens. Bon ça fait un peu moche parce que je vous avoue regardez. T'as carrément le machin, le piston qui sort de l'eau en fait. Je pense que logiquement il faut creuser la terre et essayer de le mettre en fait plus profond. Mais bon c'est pas grave, tiens j'ai envie de tester des trucs. J'ai envie de dire c'est la fin de cet épisode et je pense que là l'objectif de toute façon on va bientôt le réussir. Il reste 1000 $. On va mettre un grand galion. Wow, je savais pas que c'était aussi immense que ça. Oh mon dieu, on va le mettre ici tiens. Regardez le grand galion. Oh là là, là les mecs arrivent dans le parc, ils se disent mais c'est quoi ce bordel? Le mec il a rajouté des bâtiments partout. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Et pour terminer les amis, des petits arbres autour des chemins. Et logiquement là le prix du parc il devrait être bon. Ah là je suis vraiment très content. 30 000 $ hein, c'était quand même beaucoup. Je trouve on a pris quand même pas mal de temps. Alors vous ne le voyez pas mais là je suis actuellement à 1h30 de record. Forcément je mettrai pas 1h30 hein, je vais essayer on va dire de
couper en deux pour qu'on ait plutôt 40 voire 45 minutes au maximum. Mais on a réussi. Du coup vous en doutez, pour terminer cet objectif en difficile, il nous reste à rembourser l'emprunt. Donc on est actuellement à combien de pourcentage du remboursement? On est à 38%, donc il nous reste 22 mois. Donc ce que je vous propose, c'est quand même que je vais vous passer ce passage là, sinon on va attendre beaucoup trop longtemps. Bon, j'avais pas fait attention, mais apparemment on peut rembourser un emprunt totalement. Donc là vous avez vu que j'ai 25 000 $, donc là on est blindé de thunes, on peut se le dire. Et donc on a 16 000 $ à rembourser, et donc on peut tout simplement directement rembourser la totalité de l'emprunt. Et c'est ce qu'on va faire directement. Et voilà, on a réussi tout simplement le dernier objectif du manoir des Silversmiths. Ça fait plaisir, cette fois-ci on a réussi tous les objectifs, parce que je vous avoue que dans le dernier épisode on n'avait pas réussi à faire tout simplement le truc de la pesanteur avec les montagnes russes, etc. Même si j'avais compris le concept, je pense que ça aurait duré un peu trop de temps. Mais en tout cas, dans cet épisode, nous avons réussi tous les objectifs, et donc ça fait plaisir. Et voilà les amis, on s'arrête là pour cet épisode sur Planet Coaster. En tout cas ça fait plaisir, nous avons réussi tous les objectifs de cette mission. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, le petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais d'énormes bisous. Je ne sais pas quand je ferai un prochain épisode, mais en tout cas vous inquiétez pas, on n'abandonne pas puisqu'il y a encore pas mal de campagnes à découvrir.